Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Je vais vous faire une toute petite vidéo, enfin je dis ça, j'espère que je ne vais pas trop m'attarder, suite à des questions que j'ai eues par rapport aux mousses Move de chez Action. J'ai fait un tuto pour une carte et j'ai mis moi des poudres Bruchot à l'intérieur. Et j'ai eu de mémoire, je crois que c'est Cathy et Corinne, qui m'ont demandé la différence entre les Bruchot et les Mica. Alors, moi, voilà ce que j'ai. C'est un cadeau qu'on m'a fait, un cadeau d'anniversaire, les Bruchot. Voilà. Donc ça, c'est des pigments qui ont un fixateur, qui sont aquarellables. Le Mica, lui aussi, peut être aquarellable, hein. On peut mettre de l'eau dedans. Mais la différence, c'est que ce n'est pas, il n'y a pas de fixateur. C'est une poudre qui n'a pas de fixateur. Alors, je vais vous montrer. Alors, je ne suis pas une experte, je le dis tout de suite. Il y a d'autres personnes qui sont extrêmement informées sur ces poudres, on va dire, qui ont fait des tutos avec des comparaisons super. Moi, je vais vous montrer ce que je fais. Uniquement ce que moi je fais. Ce qui m'est utile. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré donc pour ma vidéo. Je vais prendre quoi? Allez, je vais prendre celui-ci. Hop. Je vais vous rapprocher un petit peu, ça sera quand même mieux. Bon, il veut pas. Il fait la tronche. Bon, bah écoutez, il veut pas, hein. Bon, alors, je mets de la poudre. Alors, vous voyez, comme c'est très concentré au niveau pigment. On n'en met pas beaucoup. Vous voyez, là, j'ai vraiment pas mis grand-chose, hein. Hein, c'est microscopique ce que j'ai mis. Et après, on met de l'eau dessus. C'est super ces poudres pour faire des fonds. Alors, si je m'approche, ça va faire des grosses gouttes. Si je m'éloigne, vous voyez, plus vous allez mouiller votre papier, plus la couleur va se diluer. Ça donne des teintes extrêmement belles. Bruchot, c'est très joli. On va laisser sécher. Alors, je vais vous montrer. Vous allez voir. Poudre de mica. Alors, je sais pas les miennes. J'ai pas reçu les miennes, j'en ai commandé. Je dis merci à Mathie, ma grande copine, qui est toujours là pour me dépanner. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait me prêter quelques poudres pour faire cette démonstration. Après, quand je ferai des créations avec ces poudres-là, j'attendrai d'avoir les miennes. Mais c'est pour vous montrer. Voilà, ça, Bruchot, la poudre mica. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Ça va se diluer aussi. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Vous voyez bien. Mais c'est pas aussi intense qu'avec les Bruchot. Alors, vous pouvez vous en servir, par exemple, les poudres mica, vous en mettez dans un récipient, vous mettez de l'eau et vous en servez comme d'une aquarelle. Mais vous allez voir, alors, pareil, je vais faire la même chose. Je vais mettre un tout petit peu. Voilà, je vais en mettre beaucoup. Alors, ma copine, elle a trouvé une super bonne idée. Elle n'a pas enlevé la petite capsule dessus, vous voyez. Et elle a fait des trous. C'est ingénieux ce qu'elle a fait. Ça évite de trop mettre de poudre. Donc, j'ai un petit peu de poudre. Je vais mettre de l'eau. Je vais diluer tout ça. Vous voyez, et ça va faire une aquarelle. Allez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai pas pris une teinte et puis je n'en ai pas mis beaucoup. Vous voyez, ça fait une teinte d'aquarelle. Ah, c'est très joli, ça scintille. C'est très beau, hein. On va attendre que ce soit sec. Ça ne se fixe pas. Vous allez mettre le doigt dessus. Ça va partir. Alors, quand vous l'utilisez, je vous ai montré comment je faisais avec mes Bruchot. Et si vous mettez des poudres mica, avec la fameuse mousse de chez Action, vous allez voir, ça va être aussi bien. Et plus économique.
Parce qu'il faut savoir que le prix du brushot et le prix de la poudre mica, c'est pas la même chose. Les poudres mica sont beaucoup moins chères. C'est des gens qui font des réalisations avec des résines, des créations de bougies, qui mettent ces pigments à l'intérieur pour les colorer. Alors, je vais vous montrer. J'adore ce bleu. Mathie, hein, merci. Hein. Hop, j'en mets pas beaucoup. Ça coule, oui, voilà. Ça va quand même la teinter, ma pâte. Pas tant que ça, hein, parce que j'ai peut-être pas osé en mettre trop. Alors, autant le brushot, j'aurais pu en mettre... la petite quantité que j'ai mis là, ça fonctionnait. Mais alors là, le mica, apparemment, il faut en mettre plus. J'en remets, je remélange. Voilà. Et je vais l'appliquer là, regardez. Il n'y a rien ici. Je vais appliquer, regardez. Ça scintille énormément. Alors ça, c'est magnifique. Il reste des poudres rouges. Ça scintille beaucoup. Hein. Alors, faites pas attention, il y a du rouge. Vous devez voir un peu du rouge. C'est le reste de mes brochots. Mais ça scintille, c'est sympa, hein, vraiment. Mais le seul problème, c'est quand ça va sécher, la couleur va partir. Alors, si moi je prends du bleu de mon brochot, la teinte, vous allez voir, elle n'est pas la même. J'en prends pas grand chose. Je vais me mettre là. Bon, faut comparer ce qui est comparable parce que c'est peut-être pas tout à fait le même bleu. Oh, quoique. Oh. Très très peu, j'en ai mis. J'en ai mis moins qu'avec le mica. Regardez. Le brushot a beaucoup plus d'intensité. Au niveau couleur. Après, je vais faire ça, regardez. C'est magnifique. Mais ces poudres, pas ces poudres, pardon. Cette mousse là qui nous a mis action, mais alors, je m'éclate, hein. Je fais des trucs, c'est magnifique. Regardez. C'est pas le même bleu, donc c'est vrai que pour comparer, mais vous n'avez pas du tout la même intensité. Hein, c'est pas sec. On va attendre que ça sèche. Je vais pas perdre ça. On va attendre que ça sèche un petit peu. Je vais vous montrer en attendant un autre truc. Quand vous voulez faire, donc, on met de l'eau. Mince, c'est pas mon pinceau, il est là. Si vous voulez vraiment faire de l'aquarelle, je vais reprendre le bleu. J'ai mis de l'eau sur ma petite palette. Je vais dissoudre. Voilà, je vais dissoudre ma poudre mica. Donc là, on est revenu sur le mica. Vous voyez, ça se dissout pas de la même manière, hein, comme tout à l'heure. Donc, vous voyez, je vais en mettre, regardez. Si je veux plus clair, je vais rajouter un peu d'eau. C'est très joli, hein, très scintillant. Hein. Alors, quand c'est comme ça et que vous voulez que ça reste, puisqu'il n'y a pas de fixateur dans le mica, vous prenez de la laque. Voilà. Et quand c'est sec, vous aspergez. On va peut-être attendre parce que et je vais vous montrer, ça ne bougera pas. Là, si je mets le doigt, j'aurai les poudres qui vont partir. Et il y a aussi une technique qui se fait bien, c'est avec le double face. Le double face, c'est les poudres mica. Donc vous mettez un petit morceau de double face pour vos créations. Hein. Si vous voulez un petit truc. Hop. Ah. Voilà. On voit mon double face. Ah, ça y est, ça arrive à se rapprocher. Oui, on voit le double face, il est là. Je vais mettre de la poudre. Et la poudre, elle va adhérer sur le double face. Je n'ose pas trop. Voilà, j'ai peur que ce soit...
peine que j'en mette. Ça ne peut pas sortir. Bon, on va laisser que ça. C'est juste une démo. Regardez. C'est super beau, hein? C'est super joli. Là, la poudre mica, elle va rester sur l'adhésif. Donc, vous pouvez en mettre une couche, revenir une deuxième couche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout le collant du double face. Ça va vous faire une très belle décoration. Mais là, ça reste parce que vous avez dessous de la colle qui vous le fixe. C'est tout, c'est pour ça. Donc là, est-ce que c'est... Voilà. Alors là, c'est sec. Je vais prendre mon petit doigt là, est propre. Si je passe dessus, regardez, j'ai du bleu. Alors, pour pas voir ce problème avec ce type de... Voilà, avec ce type de poudre, je prends la laque. Et je mets la laque dessus. Alors, faut pas être dérangé par l'odeur de la laque. Et c'est une technique que j'utilise pas, donc je ne sais pas si après l'auréole reste. Quand j'aurai mes micas, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire plus d'essais. Hein. Mais vous voyez, ça mouille. Je sais pas s'il va y avoir une auréole, on verra bien. Il y a des personnes qui font. J'ai vu, c'est Aurélie qui fait ça. Aurélie Craft Studio. Alors, elle met de la laque. Elle met sa poudre dedans. Vous voyez, sa poudre, elle la met dans la laque. Et après, elle s'en sert pour peindre. Oui, pourtant, j'ai mis de la poudre. Hein. Mathilde, tu vas me détester hein, si j'utilise tout. Hein. Non, ça, franchement, c'est des choses qui durent très longtemps, ça. Je vais juste la mettre en boîte parce que si elle écoute, elle doit rigoler. Donc, voilà, ça s'est dilué. Moi, l'odeur, personnellement, ne me dérange pas. Hein. Et après, ben, je vais en mettre là. Et après, vous le fixez. Vous voyez, en coloration, comme ça, moi, je suis pas trop top. Moi, j'en ai peut-être pas mis non plus assez. Vous voyez la différence? Ça peut être sympa aussi, mais je peux passer mon doigt. Regardez, j'ai rien. Est-ce que j'ai un doigt encore propre, celui-là? On va bien, Yannick. Vous voyez, le rose n'est pas sur mon doigt. Parce que ça a été fixé avec la laque. Vous mettez cette laque comme je vous ai montré. Voilà, c'était juste pour vous expliquer ça. Donc, pour mélanger avec notre fameuse mousse, franchement, c'est pas mal. Après, ça dépend de la teinte qu'on a, qu'on veut. Là, vous avez remarqué que moi, j'ai une intensité plus importante avec mes bouchons. Mais ça dépend aussi de la quantité qu'on y met. Et puis, c'est pas du tout le même pigment. Si vous voulez essayer de coloriser des pâtes comme ça, comme on a là, autant, à mon avis, ne pas prendre des bruchons et plutôt des micas. Parce que vous regarderez sur tous les sites. Ah mince, je vais pas fermer. C'est pas du tout, c'est pas cher. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. J'espère que ça a déjà répondu à l'interrogation de Cathy et de Corinne. Voilà ce qu'on peut faire. Si, alors, je vais m'avancer. Je vais peut-être vous dire que quand j'aurai mes bruchons, pas mes bruchons, pardon, mes poudres mica, quand j'aurai les miennes, je peux vous faire un tuto, une création avec, vous verrez ce que ça donnera. Mais sinon, allez voir Aurélie Craft Studio. Elle a un tuto qu'elle a fait il y a à peu près une année. Il est super complet. Sur les poudres mica, elle vous fait des trucs fantastiques. Alors, allez la voir. Allez voir, franchement, au niveau technique, pour ces poudres, elle est très très bonne. Sur ce, j'espère que ça a répondu donc à quelques questions. Je vais vous laisser et puis on se retrouvera pour une petite création bientôt. Bye bye tout le monde!